Qui a pas gain des blancs, des blancs, des blancs. Le bleu qui a pas gain des blancs, des blancs, des blancs. Pour dire pour gain pour ta blanc des. Pour dire pour traîner 15 à bonne nuit, bonne nuit. Le bleu qui pour traîner noir pour et côté de la se pour gain au bas au gain au. Et côté de la se pour gain au bon gain au. Le bleu qui a pas gain des blancs, des blancs, des blancs. À Medibli, la construction d'un hôpital pour la population est un besoin très pressant et ça va se faire dans quelques mois seulement. Mais en attendant, nous regardons l'état dans lequel se trouve Madame Désirée. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous vous appelez? Mon nom, c'est Désiré. L'état dans lequel nous vous trouvions, est-ce que vous êtes né comme ça? Non. Expliquez-nous comment vous êtes arrivé à cet état de santé. Quand j'étais enceinte, il n'y avait pas d'hôpital chez nous. Donc, il faut se déplacer pour aller dans un village voisin. Donc, c'est dans ça que j'ai accouché. Quand j'ai accouché, l'enfant n'est plus. Donc, je continuais mes études. C'est là, arrivé à un certain moment, c'est là la maladie m'a pris. Donc, je me débrouillais pour aller à l'école. C'est dans ça, maintenant, ça s'est aggravé à l'école. On m'a envoyé à la maison en 2012 jusqu'à aujourd'hui. On n'a pas d'hôpital, ni aller à l'hôpital, tout ça. Donc, depuis que je suis venue, je suis assise à la maison. On ne fait pas de traitement. Souvent, c'est les indigénats en fait, mais ça ne marche pas. Il n'y a pas d'hôpital toujours. Donc, aidez-nous pour avoir un hôpital chez nous. Si certaines personnes ont perdu la vie du fait qu'à Medibli, il n'y a pas d'hôpital, les distances sont considérables. Il faut aussi prendre en compte la question de l'insécurité. Dame Désirée, même si elle a cette chance de ne pas perdre la vie pendant qu'elle est enceinte et au cours de l'accouchement. Mais l'état de santé qu'elle présente aujourd'hui est quand même regrettable. Encore une fois de plus, ressortissant et digne fils d'ici d'ailleurs, regardons encore à nouveau l'état de santé de cette dame. Elle n'est pas née comme ça, comme nous l'avons dit, mais c'est à la suite d'un accouchement, ici au village, par manque d'hôpital. Elle n'aura plus cette chance encore de retrouver sa belle forme auparavant, mais pour ne pas permettre encore que certaines personnes à Medibli se retrouvent dans cet état, il faut vite construire l'hôpital de Medibli. Alors, c'est quel appel tu vas lancer à tout le monde? Qu'est-ce que tu veux véritablement qu'on fasse pour Medibli? Je veux un côté roulant et un hôpital chez nous. Voilà, l'appel des Désirés est lancé à l'encontre de tous les fils et filles de la diaspora issus de ce village Medibli. Et à toutes les bonnes volontés, Désiré a besoin d'un fauteuil roulant. Mais en même temps, elle lance un appel à tous, aux uns aux autres, de se presser pour construire très rapidement l'hôpital pour Medibli. International, oui. Nous sommes dans le village Medibli, un gros village du département de Bleu-le-Quai, qui fait aujourd'hui la fierté de la population en termes de développement. Un village qui regorge plus de 6000 habitants. Ici, nous sommes sur le si beau site qui va bientôt abriter l'hôpital de Medibli et qui va répondre précipitamment aux attentes de la population en termes de santé.
Nous y sommes sur ce site avec le chef de village de Medibli et aussi avec cette digne fille du peuple ouest, cadre et leader d'opinion, président d'une ONG qui vient en secours aux populations, Chantal Nouo, qui est venue de la France il y a de cela quelques jours. Très préoccupé par la santé de sa population, nous sommes, comme l'avons dit, sur le site qui va bientôt abriter la construction de l'hôpital de Medibli. Ici, nous sommes avec le chef du village qui se prête aux questions d'Infogagna. Chef du village Oulaye Hippolyte, bonjour. Bonjour Infogagna. Nous sommes sur un site qui va bientôt abriter l'hôpital de votre population. Pourquoi cela est aujourd'hui une préoccupation pressante pour vous? C'est une préoccupation pressante parce que nous avons une population de plus de 6 000 habitants que nous avons besoin de soigner sur place à moindre coût pour réduire le taux de mortalité des mères et enfants que nous subissons à chaque fois. Pour réduire aussi les attaques parce que quand nos femmes sont enceintes, elles vont à Bleulequin, parfois il y a des attaques, les braquages, les coupures de route. Donc les mortalités sont trop chez nous et nous voulons réduire ça. Voilà pourquoi c'est pressant. Parce que nous sommes soucieux que aujourd'hui, pour toute activité, il faut être en bonne santé. Alors, vous avez trouvé un site pour abriter cet hôpital. Pouvez-vous nous présenter ce site? Oui, effectivement, nous sommes sur ce site que vous voyez. Et de là, tout ça avait été dégagé par... On a pris une machine qu'on a louée qui a dégagé tout. Et vous voyez ici, la terre que nous avons mis, ça c'est du gravier qui est là. Ça c'est la contribution même de la communauté. Parce qu'il faut mettre le gravier, le sable, tout ça, c'est à notre... ça c'est pour la communauté. Et c'est ce que nous avons déjà fait pour donner vraiment aux bailleurs l'intéressement à tous ceux qui voudraient nous aider. Pour qu'ils sentent devant nous-mêmes notre contribution. Notre volonté s'affiche par la contribution, par tout ce que nous avons présent déjà sur le site. C'est ça aussi qui nous préoccupe. Mais je voudrais aussi dire, aujourd'hui nous sommes dans le besoin. Et quand nous avons écrit partout, fait des vidéos partout, Dieu merci, notre fille Chantal Nouo nous a écoutés. Et elle a répondu à notre appel. Voilà pourquoi aujourd'hui elle est venue au village pour s'imprégner elle-même de la réalité, de nos souffrances et puis faire cas là où elle est. Alors nous nous demandons à tous les bailleurs de fonds, à tous les ONG, à tous ces collaborateurs et connaissances qui sont en Europe et partout dans le monde, de comprendre qu'elle est vraiment l'ambassadrice de ce village qui a tant besoin d'un centre de santé, qui a une situation vraiment géographique difficile et qui se soigne difficilement. Je prends un exemple d'un paracétamol qui coûte 200 francs. Nous l'obtenons dans notre village à 2200. Les 2000 francs, c'est pour le transport, soit sur moto, soit sur voiture. Mais le plus souvent, c'est des motos. Parce que nous n'avons pas de transport, des véhicules de transport permanents, reliant Bleulequin, 10 km, reliant Dibouké, 10 km. Donc notre souffrance est trop. Aujourd'hui, notre fille est venue à notre secours. Nous demandons à tout le monde de l'aider et de croire en ce qu'elle fait. Parce qu'elle ne le fait pas pour organiser une soirée de gala où on va manger et se séparer. Non. Elle le fait pour sauver 6000 personnes. Notre population a 6000 et on a une proportion de 61% de mères et enfants. Et donc si ces 61% disparaissent par manque d'infrastructures sanitaires, le village va disparaître un jour. Parce que nous serons tous malades, nous ne pourrons pas nous soigner. Sur place et à moindre coût, nous allons tous disparaître. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous voyons en elle notre Messie, s'il faut le dire, c'est notre Messie. Parce que c'est elle qui a vraiment décidé de venir partager avec nous, comprendre nos douleurs et puis venir nous soigner. Moi, je vous dis merci et je compte sur la disponibilité, la compréhension de tout le monde, qu'on croit à ce qu'elle fait, à ce qu'elle veut faire pour son village. Vraiment, nous comptons, nous demandons vraiment l'assistance de tout le monde parce que nous souffrons beaucoup. Nous avons perdu déjà 4 femmes en travail. Une qui est devenue qui est paralysée aujourd'hui, qui est là. Nous avons fait le film, vous allez toucher cette réalité, elle va parler, elle sait s'exprimer, elle va parler, vous allez la voir. Il y a 3 autres aussi qui ont perdu leur vue parce qu'elles ont perdu du sang après l'accouchement. Certaines de nos femmes même accouchent aussi au village, elles ne vont pas à la maternité. Ça rend difficile l'acquisition des extraits de naissance parce qu'elles ne sont pas assistées et on ne sait pas comment faire une déclaration pour que l'enfant même ait un papier. Donc tout cela c'est un problème pour le village. Vraiment, nous comptons sur vous, nous comptons sur Chantal. Nous vous disons merci. Et vraiment Dieu exauce nos prières. Ici, nous avons aux côtés de M. Oulaye Hippolyte, chef du village de Medibli, leader Chantal Nouo, qui elle aussi
très préoccupé par la question de la santé au cœur de ce village Medibli. Chantal Nouo, vous avez écouté le chef du village, ses préoccupations et ses attentes. Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Le chef du village, il a tout dit. Il a tout dit et je pense que tout ce qu'il vient de dire là va toucher le cœur de certaines personnes. Sauver une vie, c'est déjà une bénédiction de Dieu. C'est pour ça que, étant sur le territoire ivoirien, j'ai tout fait pour venir ici, encore rencontrer les notables du village, les habitants de ce village, pour qu'ils fassent vraiment, pour que je fasse cette vidéo-là et faire ma projection le jour de la soirée. Vous avez tout entendu, vous avez tout vu, vous allez tout voir, les films. On vous a parlé de la dame qui est handicapée, tout le monde va parler. Et aujourd'hui, comme il a dit le chef du village, ce n'est pas une soirée de bienfaisance que je fais pour recueillir de l'argent et empocher de l'argent. C'est une soirée que je fais pour sauver des vies. Et faites comme moi. J'ai besoin de vous pour vraiment réaliser ce projet-là, pour que ce village-là ait son centre de santé. Vous savez, c'est tellement difficile de porter une grossesse pendant 9 mois. Et quand on en travaille encore, marcher 10 km, rien que pour l'accouchement, pourtant on a des contractions sur la route. Vous savez ce que ça fait, vous qui êtes femmes comme moi, vous qui êtes des hommes, vous savez déjà que le corps humain ne tient pas longtemps. Donc j'ai vraiment besoin de vous. Soutenez-moi dans ce projet et vous allez le suivre, hein. Ce n'est pas un projet dans lequel vous allez participer et puis après on vous oublie. À chaque étape, vous allez suivre jusqu'à la fin et on va vous présenter la finalité de la construction de ce dispensaire. Vraiment, merci à tous. Et pour le bien-être de la population de Medibli, la préoccupation peut aussi se porter vers le chômage des jeunes. Pourquoi avez-vous choisi d'intervenir dans le domaine de la santé? Dans le domaine de la santé, parce que moi-même je suis dans le domaine de la santé déjà, donc je me dis que c'est déjà une porte ouverte pour le village, parce que si je travaille dans le domaine de la santé, je peux avoir accès facilement à beaucoup de choses pouvant avancer ce projet à bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce côté de la santé. Et puis, quand on est mal portant, on n'est pas bien déjà. Donc, la santé d'abord et le reste après. C'est comme ça qu'on dit toujours dans notre adage ici. Donc, vraiment, moi, la santé, c'est très important pour un être humain. Parce que quand on est mal portant, on ne peut pas aller chercher du travail. Quand on n'est pas bien portant, on ne peut pas se lever le matin, on reste dans le lit, on mange dans le lit, on fait tout dans le lit. Même faire sa toilette, on ne peut pas. Donc, pour moi, la santé, c'est important. C'est pour ça que j'ai choisi le côté de la santé. Dans le cas de créer une synergie entre vos bonnes actions que vous allez mener, avez-vous aussi un appel à lancer au ministère de la Santé? Oui, au ministère de la Santé, je demande au ministère de la Santé de Côte d'Ivoire de nous soutenir. Voilà, de nous soutenir comme ça a été dit, que ça soit respecté et que tout le monde gagne son pain dans ce truc-là, qu'on soit content qu'il y a eu une contribution quand même. Parce qu'il ne faut pas, une seule personne quand même ne peut pas construire un hôpital, tout le monde le sait. Hein. C'est pour ça qu'on fait l'appel aux dons, de toucher le cœur des bienfaiteurs. Donc vraiment, le ministère de la Santé, on aura besoin déjà de tous les papiers concernant administratifs. Et on aura besoin aussi de leur aide, peut-être que bien au niveau matériel pour aménager tout ce dispensaire. Donc, en tout cas, tous les dons seront les bienvenus concernant ce projet. Pour le village Medibli, situé dans le département de Bleulequin, la santé n'a pas de prime. Elle est au commencement de la vie et elle est à la fin de la vie. De l'existence aussi de tout être humain vivant sur la terre des hommes. L'appel du chef du village Oulay Hippolyte et de notre leader Chantal Nouo a été lancé. Ressortissant de ce gros village Medibli, ministère de la Santé, toutes les bonnes volontés, vous avez entendu l'appel de ces dignes fils et filles de ce village. Nous pensons bien que la construction de cet hôpital ne tardera pas. Merci. Le bloc y a pas qu'un des blancs. Podi pot qu'un bata blanc Podi pot ne qu'un sa bonne nuit. Le bloc y pot qu'un noir boé.